Une maladie naturelle, le désir d'avoir une peau claire, se décaper la peau pour être beau ou belle, quelles sont les motivations qui poussent les personnes à s'adonner au blanchiment de la peau? Quelles en sont les conséquences et avons-nous des solutions? Mesdames et messieurs, recevez mes salutations les plus aimables. Je suis Amira Alphonsine Véronique Sommet, candidate 260 au concours Miss 2.0 et je vous parle du blanchiment de la peau. Considéré comme une maladie ou un déséquilibre génétique, le phénomène du blanchiment de la peau est passé de maladie naturelle à un fait appelé dépigmentation volontaire. Les femmes sont les plus reconnues dans l'exécution de cette pratique avec un taux de 50% dans les pays d'Asie et de 96% en pays d'Afrique. Un taux aussi élevé engendre des dégâts tels que les maladies cardiovasculaires, les problèmes de peau, les cancers et les risques liés aux césariennes. Une difficulté, voire une impossibilité à la cicatrisation, avec un danger réel de mort finalement pour les femmes enceintes, par exemple, qui accouchent par césarienne. Il y a une mise en danger aussi du fœtus, parce qu'il y a des femmes enceintes qui continuent de pratiquer, donc il y a un risque de retard de croissance, voire de dégâts cérébraux. Voilà, la liste est longue, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de méthode dépigmentante qui soit sans risque en fait pour la santé. Malgré tous ces risques, le nombre d'utilisateurs ne cesse de s'accroître avec une forte demande des produits décapants. Il est donc nécessaire de trouver des solutions afin d'éradiquer ce phénomène dans nos sociétés. Anne-Laure Verdoy, auteure du livre Décoloré, nous en dit un peu plus, en l'occurrence encadrer plus durement avec des lois la fabrication de ces produits jugés dangereux pour les consommateurs. De plus, les campagnes de sensibilisation des victimes, proches des victimes, sont réellement à prendre en compte. S'aimer au naturel reste donc notre engagement.